Bonjour les flammes, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui jeudi 15 août, jour de pleine lune. Voilà, écoutez, je voulais saluer tous mes abonnés, les nouveaux, les anciens, vous remercier pour vos commentaires chaleureux. Ensuite, je voulais aussi saluer les non-abonnés, hein, bien sûr, parce que je sais qu'il y a aussi pas mal de non-abonnés qui regardent la chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les chaînes régulièrement, hein, en cliquant 2 fois sur la petite cloche. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous faire le focus féminine que je vous avais promis, d'accord. Voilà, donc là, je demandais l'état d'esprit de la féminine. Donc, je suis en train de brasser les cartes de l'oracle des flammes jumelles. Voilà. Donc, merci mes guides de me dire quelles sont les énergies sur lesquelles évolue la féminine pour l'instant. Oups, donc là, ça a bien sauté. Donc, on est sur une féminine. Donc, ça, c'est l'oracle des flammes jumelles. D'accord? Ah, ça va pas tenir. Donc, on est là sur une féminine qui est en quête. D'accord? Donc, on va voir de quelle quête s'agit-il. Probablement la quête d'un certain équilibre. Hein. On avait vu que certaines féminines, là, on avait vraiment marre. Donc là, oui, je voulais vous dire, ça concerne la guidance que je fais. Est une guidance générale, ça ne va pas concerner tout le monde bien évidemment, ça va concerner une partie des personnes qui appartiennent au même collectif de flammes jumelles que moi. Voilà, donc ils sont à peu près sur les mêmes énergies. Là, donc, c'est pour la féminine, mais selon les polarités de chacun, etc., ça peut parler aussi à certains masculins, parce que je vous rappelle, on arrive à un niveau de parcours où les deux polarités dans chacun des jumeaux s'équilibrent, d'accord? Donc là, il se peut que certains masculins se retrouvent un petit peu aussi dans la guidance de la féminine, hein, d'accord? Alors, elle est en quête de quoi, la féminine? Merci de me dire, mes guides, en quête de quoi? Donc, elle est dans l'attente. Bon. Donc là, vous voyez, ça va concerner certaines féminines qui ne sont pas, pour moi, dans la complétude, d'accord? Puisque là, il y a quand même 2 cartes qui montrent une certaine attente. La quête, c'est en recherche de quelque chose, et l'attente, voilà. Donc là, on ne va pas me parler d'une attente constructive, d'une attente patiente, vous voyez. Là, ça ne concerne pas les féminines qui sont dans la complétude et qui n'attendent plus, hein, ou qui attendent, qui ont l'espoir toujours de concrétiser avec leurs jumeaux, mais qui ne sont pas dans l'attente, d'accord? Pardon, je bois un café en même temps. Donc là, ça va concerner les féminines qui sont dans cette attente, les féminines qui en ont ras-le-bol, d'accord? Voilà. Donc, je rappelle, hein, je m'adresse aux flammes jumelles, d'accord? Certaines personnes se pensent flammes jumelles et ne le sont pas. Donc, c'est à vous d'analyser votre lien, de voir, de prendre du recul sur ce lien et pour comprendre si vous êtes bien dans un lien de flamme jumelle ou pas. D'accord? Donc là, je vais demander les émotions de la féminine. Donc au niveau émotionnel, elle est dans la dépendance. Donc là, voilà, ça s'adresse aux féminines, vous voyez, comme je le disais, qui sont donc dans la quête, dans l'attente et dans une forme de dépendance affective. D'accord? Et on vous dit, votre équilibre affectif dépend trop des autres, apprenez à vous aimer. Donc là, les féminines, moi, ce qu'on me dit de vous dire, c'est de vous détacher de cette croyance que votre bonheur va venir des autres, d'accord? Là, on me dit qu'il faut écouter votre cœur, vous voyez, là, il y a Vénus qui va vous guider, mais là, il ne faut pas vous fourvoyer, il ne faut pas penser que le bonheur va venir des autres. Le bonheur doit devenir par vous-même, d'accord? C'est à vous de trouver votre propre équilibre, votre propre complétude. Ce n'est pas aux autres de le vous fournir, d'accord? Donc là, j'ai pas précisé, c'est l'oracle l'oracle de la lumière, les cartes des lumières, d'accord? Là maintenant, je vais demander donc avec l'oracle des femmes sacrées, de la femme sacrée, un petit conseil sur ce que doit travailler la féminine par rapport donc à cette dépendance. Et là, on nous dit que c'est à l'intérieur, en plus c'est la carte 33, hein, donc probablement que la féminine est soutenue par les énergies du Christ, et on vous parle de savoir intérieur. Donc c'est à l'intérieur de vous,
d'accord, que vous allez trouver cet équilibre afin de ne plus, voyez, afin de ne plus souffrir de dépendance, afin de vous détacher de ce lien qui vous maintient en dépendance, d'accord? Donc ça peut être, tout à l'heure j'ai parlé de la dépendance à son jumeau, hein, la quête, etc., donc l'attente, mais ça peut être aussi une dépendance autre. D'accord? Ça peut être une dépendance à des addictions, ça peut être une dépendance en amitié, une dépendance au travail, une dépendance dans un mode de fonctionnement. D'accord? Donc on vous dit qu'à l'intérieur de vous, vous avez la connaissance, vous avez le savoir. Donc vous pouvez trouver vos propres solutions. Ok? Hop, dernière carte. Enfin, il y en a deux. Pour l'oracle de la femme sacrée. Donc on vous dit, voilà, vous savez le savoir intérieur. On vous parle de lâcher prise, d'accord? Donc peut-être que vous devez lâcher prise sur cette attente, voyez, sur cette attente qui ne semble pas, voyez, très heureuse. Hein. On ne peut pas dire que la personne, elle a une posture, une posture très dynamique. Donc on vous parle de lâcher prise, d'accord, par rapport à cette dépendance, que vous avez les informations à l'intérieur de vous-même, et on vous redit d'écouter votre guide intérieur. Et là, il y a un nombre aussi, 44, un maître nombre. Donc, vous êtes surtout là par rapport aux archanges accompagnés. Donc, faites appel à Jésus et aux archanges pour qu'ils vous permettent d'accéder à cette connaissance intérieure qu'il y a en vous, d'accord, puisque vous avez cette connaissance en vous. D'accord, les féminines? Donc, c'est vraiment important, les féminines. Ne remettez pas à l'extérieur, entre les mains de l'extérieur, votre bonheur. Seul, votre bonheur dépend de vous-même. D'une part, de l'amour que vous vous portez, hein, puisque lorsqu'on a besoin de se raccrocher à quelqu'un d'autre, c'est qu'on ne s'aime pas suffisamment. D'accord? Donc là, on vous demande vraiment de vous porter suffisamment d'amour pour pouvoir contempler la beauté qu'il y a à l'intérieur de vous. Et là, avec l'oracle de la géométrie sacrée, je sors la magie. Quand je vous parle de beauté qu'il y a à l'intérieur de vous. Regardez, la magie. D'accord? Comment je vais la mettre, cette carte? Voilà. Donc, vous voyez, la magie va opérer, les féminines. Tout est à l'intérieur de vous. Il est probable qu'à partir du moment où vous allez comprendre quelque chose, lâcher prise, vous allez avoir, vous voyez, là, ça me parle comme ça, et un déclic, à partir du moment, avec toutes ces émotions, là, lourdes, à partir du moment où vous allez lâcher prise, vous allez avoir accès à votre savoir intérieur, à votre guidance intérieure, et vous allez y trouver la magie, d'accord? Donc, il y a le carte de la magie, et le dos de deck, c'est quand même le bonheur, ok? Donc là, les féminines, cette magie est en vous. D'accord? C'est en vous qu'il y a cet accès à cette connaissance, à cette complétude, à ce bonheur. Ok? C'est vraiment important, les féminines. Vous voyez, certaines féminines disent oui, je vais lâcher le lien, c'est terminé, etc. Mais ça, c'est facile. D'accord? C'est un acte. Alors, excusez-moi, le prenez pas mal. Je dis pas que vous souffrez pas, etc. Je dis pas que c'est facile dans le sens où voilà, vous n'allez pas être impacté. Mais je veux dire par là, c'est une réaction. Ce n'est pas une action. C'est une réaction à des comportements pour ne pas souffrir. C'est comme une fuite. D'accord? Donc, quelque part, dire je lâche le lien, stop, ça y est, je me déleste finalement de cette guidance intérieure, de ce travail intérieur. Pouf, allez, je laisse tomber l'affaire. Point barre. Mais non. Non, non, non. On vous dit que cette énergie d'attente, d'insatisfaction, de non-complétude, c'est parce que vous n'avez pas eu accès encore à votre savoir intérieur, à votre guidance intérieure. Il y a encore des choses que vous devez apprendre, d'accord? Pour que la magie opère à l'intérieur de vous. Donc, je vais vous lire le petit texte sur la magie. La fréquence de la magie renforce notre capacité intrinsèque à évoluer et à quitter cette dimension pour nous diriger vers des possibilités et des expressions aussi vastes et intenses que nous l'imaginons. Voyez? Donc, vous étiez dans une période, dans une phase, dans des énergies d'attente, de quête, certainement de souffrance. On vous dit de lâcher prise de manière à évoluer et à quitter cette dimension pour vous diriger vers des possibilités beaucoup plus vastes, beaucoup plus, je dirais, lumineuses. Et rappelez-vous, j'ai eu la carte du bonheur. Et là, on vous parle du chakra racine. Donc voilà, probablement là, ce qu'on me dit, c'est que là, certaines féminines, ces féminines-là qui sont concernées donc par cette quête et cette nécessité à avoir accès à leur savoir intérieur, doivent certainement s'ancrer dans la matière, ancrer ces nouvelles connaissances,
d'accord, cette nouvelle guidance, ce nouveau savoir dans la matière, ok, pour y trouver de la magie. Donc là, il y a l'idée que certaines féminines, probablement, ont des choses entre leurs mains, ont des choses dans leur cœur, mais ne l'ont pas encore exploitées. D'accord? Et ce sont des choses, si vous voulez, qui vont permettre à la féminine de prendre confiance en elle, d'acquérir ce savoir intérieur et en fait de pouvoir être bien avec elle-même et de ne plus être dans la quête, dans la dépendance ou dans l'attente. D'accord? Voilà, donc pour les féminines, là, il est très important. En plus, le chakra racine, c'est la carte, je vous montre, 1. Excusez-moi parce que j'ai un petit retrait, j'ai avec ma petite caméra. Hop. J'essaie de remettre ça bien, voilà, c'est à peu près bien. Ok, donc on vous dit, la fréquence du chakra racine, la fleur de vie rouge, stimule la passion et renforce notre sentiment de sécurité sur le plan physique, d'accord? Notre sentiment de sécurité sur le plan physique, à partir du moment où je me suis délestée de cette dépendance, d'accord? Donc là, il y a vraiment l'idée pour les féminines de s'ancrer, de peut-être équilibrer ce chakra, d'accord? De manière à pouvoir enfin trouver cette sécurité qu'elle attend. Ok? Cette sécurité, c'est nous-mêmes qui nous la donnons, les féminines. Hein, c'est pas à l'extérieur. Ensuite, je vais demander à l'oracle de la spiritualité des petits conseils ou des voilà, nous dire un petit peu ce que vous proposez pour la féminine, les guides, s'il vous plaît. Alors, donc là, j'ai 2 cartes. Donc, j'ai la carte de la déesse de la lune et la carte des émotions. D'accord? Donc là, on est quand même jour de pleine lune. Donc, il est probable que ces féminines-là soient assez secouées par cette pleine lune, mais plutôt dans le bon sens, parce que ça va leur permettre de sortir, vous voyez, toutes ces émotions, vous voyez, la pleine lune, là, ça va leur permettre de sortir toutes leurs émotions de manière à se libérer, hein, de manière à lâcher prise et de manière à ce que la magie opère. Donc en ce moment, ces féminines-là, hein, moi ce qu'on me dit, c'est qu'elles en bavent un petit peu. Hein. C'est un petit peu difficile. Effectivement, on vous dit, vous êtes submergé d'émotions inexprimées. Dites ce que vous ressentez vraiment. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Donc là, on appelle les féminines à s'exprimer, à dire leurs émotions, mais à se les dire aussi. Là, ce qu'on me dit, c'est à s'avouer elles-mêmes leurs émotions. D'accord? Il y a comme une idée de blocage chez la féminine, de refus d'accepter d'être à l'écoute de ses émotions. D'accord? Et là, cette pleine lune va certainement vous y aider. Là, ce qu'on me dit, c'est que pour les féminines qui avaient décidé de couper le lien, il y a comme un retour à la conscience, là. D'accord? Cette pleine lune-là va vraiment vous faire prendre conscience que probablement vous avez été dans l'erreur, ou pour celles qui pensaient, qui étaient dans cette idée-là, finalement, cette pleine lune va vous permettre d'effacer cette idée-là, puisque, voilà, on vous dit... que finalement c'est pas vraiment la solution idéale pour vous. Hein. Pour vous, la solution idéale, c'est pas de quitter l'autre, hein, c'est pas l'autre qui vous rend malheureux. La solution idéale, c'est de vous ancrer dans votre matière, dans votre propre corps, dans votre propre essence, afin de voir la magie qui est en vous, d'accéder à votre guide intérieur et votre savoir intérieur. Donc là, il y a vraiment une idée chez les féminines d'arrêter de croire que c'est le masculin. Moi, quand j'entends dire « il m'a fait souffrir sur ça, il m'a fait souffrir sur ça », non. C'est vous qui souffrez. On n'est pas responsable, nul n'est responsable de la manière dont vous réagissez lorsque on vous donne une information ou lorsque on a des faits et gestes envers vous. D'accord? Il y a des personnes qui vont être suffisamment ancrées, suffisamment dans la complétude et qui vont le prendre de manière détachée sans être impactées émotionnellement. Et il y en a d'autres qui vont être complètement bouleversées émotionnellement. D'accord? Et bien là, je parle de ces féminines-là. Ce n'est pas votre masculin, hein, si vous êtes réellement dans une réunion de flammes jumelles. Bien sûr, si vous êtes dans une autre relation de type toxique, c'est le masculin, l'homme qui certainement vous fait du mal. Mais dans une relation de flamme jumelle, si vous voulez, votre masculin n'est pas responsable de vos peines. Hein. Lui, il ne fait pas exprès, lui-même, il ne maîtrise pas la manière dont il agit, etc. Si vous voulez, on n'est plus vraiment maître de nous-mêmes lorsqu'on est flamme jumelle, en termes d'émotion, en termes d'action, on est poussé bien souvent. Donc, votre masculin n'est pas là pour vous faire du mal. Si c'est le cas, repensez-y, quoi. Êtes-vous vraiment dans une relation de flamme jumelle? En tout cas, il y a l'idée là de ne pas accuser le masculin de vos souffrances, que seul... La réponse est en vous, hein. D'accord? Et donc la déesse de la lune, vous voyez, qui confirme. Donc là, il y a vraiment un travail qui se fait aujourd'hui pour ces féminines-là.
Et là, on nous dit une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. D'accord? Donc là, les féminines, il y a l'idée que vous en bavez peut-être un petit peu en ce moment, que c'est accentué effectivement par cette pleine lune, mais que c'est une bénédiction, puisque ce bouleversement-là, finalement, va vous permettre d'accéder, de vous centrer sur votre chakra racine, de bien vous ancrer, d'accéder à votre magie et à votre pouvoir intérieur. Là, il y a comme une étape. Une étape pour la féminine, un déclic, je l'avais déjà dit l'autre fois, certaines féminines ont un déclic. Et là, voilà, la pleine lune va aider encore ces féminines-là avec ce déclic. D'accord? Alors, maintenant, je vais demander... Alors, à l'oracle bleu, de me dire un petit peu ce qui va se passer. Bon, on a vu le côté émotionnel, le côté construction, spirituelle, etc. pour la féminine. Maintenant, je vais demander quels sont les événements que la féminine va traverser, ou les actes, ou les... Voilà, qu'est-ce qui va se passer pour la féminine, s'il vous plaît, les guides. Merci de me dire ce qui va se passer pour la féminine. Oups, alors là, il y en a trop. Je suis désolée, je vais être obligée de les ramasser. Alors. Après, là, peut-être aujourd'hui, parce que je suis bien connectée, là, il est probable que cet après-midi, je fasse une autre, je la ferai demain matin, que je fasse une autre guidance, vous voyez, pour le couple, hein, pour le masculin et la féminine. En tout cas, là, je vous avais promis une guidance féminine, donc voilà. Merci mes guides de me dire ce que la féminine va traverser. Ouais. Eh bien, écoutez, vous voyez, on nous dit que la féminine va y réussir, hein, c'est en cours de gestation, elle va réussir à accéder à sa lumière. Donc là, vous voyez... là, j'ai demandé en général avec l'oracle bleu, quand je demande voilà qu'est-ce qui va se passer, ce sont plutôt des actes avec le masculin, etc. ou dans la vie de tous les jours. Là, on nous rappelle que pendant cette pleine lune-là, c'est le travail qui va être le plus important, qui est en cours de gestation, et l'accès à sa lumière, d'accord? Et vraiment... la pleine lune va vous y aider. Donc là, ça concerne vraiment certaines féminines, hein, pas toutes. En fait, dans notre collectif, là, il y a vraiment deux cas de figure chez les féminines. Il y a les féminines dans la complétude et les féminines qui ne sont pas encore dans la complétude. Donc là, il y a une idée, peut-être que, voilà, les féminines qui sont dans la complétude peuvent peut-être aider les autres, d'accord? Donc effectivement, on parle bien de la féminine. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, justement... en bas de la vidéo, d'accord, de manière à vous entraider, à donner vos petites astuces entre vous, d'accord. C'est vraiment important, les féminines et les masculins aussi, de raisonner en termes de collectif. Aujourd'hui, il y a vraiment une entraide entre ceux qui ont accédé à leur complétude, parce que je parle aussi pour les masculins, et ceux qui n'y sont pas encore. Donc là, il y a une carte qui est tombée, on parle de révolution, d'accord. Donc voilà. Gros travail chez les féminines, de quelque chose qui est en gestation, l'accès certainement à leur grandeur. Voilà, donc maintenant, ça y est, les féminines vont y arriver. Là, moi, on me dit que cette pleine lune va effectivement apporter ce changement. Alors, là, avec le rouge, ça va pas être sans souffrance. D'accord, je pense que ça va être assez dur. Moi, ce qu'on me dit, que c'est certaines féminines vont encore... travailler quelques blessures, il y a quelques blessures qui vont ressortir, mais dites-vous les féminines que c'est les dernières poussières qui vont ressortir, d'accord, et que à l'état actuel de votre avancement dans le parcours, vous allez pouvoir traiter ces blessures-là assez rapidement, des fois en une demi-journée, en une journée, à condition bien sûr que vous regardez bien en face la blessure et que vous arriviez à comprendre, à voir, quelle est l'origine de cette blessure lorsqu'elle a commencé, d'accord? Donc là, on me dit, les féminines vont y arriver, mais peut-être il y en a qui vont être dans la résistance, d'accord? Donc, et pour celles qui vont être dans cette résistance de l'accès à eux-mêmes, à leur magie, au lâcher-prise, moi, on me dit que ça va être un peu dur, d'accord? Pour ces féminines-là qui ne sont pas dans le lâcher-prise. Alors, maintenant, je vais demander à l'oracle de la triade de bien vouloir, s'il vous plaît, me dire ce qui va se passer pour la féminine. Et là, j'ai là une seule carte qui saute, l'homme. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec l'homme? Donc, un masculin, le masculin. Donc là, le masculin sort dans le jeu de la féminine, d'accord? Donc, on va voir ce qui va se passer avec le masculin, s'il vous plaît. Merci, les guides, de me dire ce qui va se passer
avec le masculin et la féminine, ça ne veut pas parler. Alors, on me dit de couper. Donc, c'est d'ordre divin. Donc là, il y a quelque chose qui se passe, hein, poussé également par la pleine lune. C'est d'ordre divin, d'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, là, il y a 2 contrats. Donc, on nous dit, hein, voilà, que l'homme, probablement, on sait qu'il avait pris conscience de ce lien d'âme. Mais là, il prend conscience du contrat d'âme. Une autre étape. Première étape, c'était conscience du lien, ok, c'est un lien d'âme, etc. Mais là, conscience du lien, donc il y a une idée de rentrer là dans les lignes, hein, dans les détails. Autant avant, c'est des prises de conscience, voilà, ok, oui, non, c'est mon jumeau, c'est ma jumelle. Et là, c'est maintenant, ok, t'as pris conscience de ça, poup, 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 un petit coup de trompette divine, et on te ressort les contrats, vous avez donc signé pour ça, d'accord? Donc là, une idée qu'on pousse le masculin. Et 3 cartes qui viennent de sauter qui sont magnifiques, c'est hallucinant. Donc on me parle quand même de quelque chose qui va intervenir d'assez secouant. Hein. Encore le chiffre 44 avec la foudre, donc une intervention divine pour moi des archanges. Pour l'homme, donc c'est divin. On le rappelle à l'homme que voilà, hein, il a signé un contrat. Et ensuite, il a signé un contrat avec sa féminine, c'est magnifique, pour la fusion. Donc là, les féminines, je ne sais pas quoi vous dire. Les cartes parlent d'elles-mêmes. J'en ai des frissons partout. Vous voyez, ça concerne les féminines qui ne sont pas encore dans le lâcher-prise et qui n'ont pas encore eu accès à leur savoir intérieur. En tout cas, on vous dit que lorsque vous aurez eu accès à tout ça, voilà ce qui vous attend. Et pour les autres féminines qui sont dans leur complétude, bien évidemment, on leur dit, voilà, chez votre masculin, là, il se passe quelque chose. D'accord? Vous allez probablement avoir des nouvelles de votre masculin, d'accord? Là, il s'est passé quelque chose d'ordre divin. Et pour moi, le masculin a été poussé à cette chose-là par l'univers, puisqu'il procrastinait, il était dans la négation, dans le déni. Et pour moi, là, il y a quelque chose qui intervient par rapport à sa féminine, en ce qui concerne la fusion, d'accord? Et regardez ces 2 cartes, donc c'est quand même beau. C'est magnifique. Hein. Pour moi, les cartes parlent d'elles-mêmes. Donc, vous voyez, il y a la fusion, l'ordre divin, le masculin, la féminine. D'accord? Donc, c'était l'oracle de la triade. J'ai pas prévu de m'arrêter là. Franchement, je m'arrêterai bien là, parce que c'est quand même magnifique. Hein. Donc, ça va concerner certaines féminines. Je pense que ça va concerner celles qui ont fait leur travail de complétude et celles qui ne sont pas encore dans la complétude. D'accord? Donc là, il y a quand même des cartes très positives. Je vais demander aux anges de l'amour, à l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue, de me donner donc une carte, un message. Et là, on vous dit d'exprimer votre amour. Donc, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, il y a peut-être l'idée pour certaines féminines, puisque ça, c'est sorti après. Donc, l'homme, là, qui a la foudre. Pour certaines féminines, probablement l'idée de faire le premier pas envers votre masculin. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a un masculin, là, qui hésite. Donc, il est secoué, il sait, maintenant, il a compris, hein, son contrat d'âme, mais il hésite encore. Donc il y a une idée là, on dit aux féminines d'exprimer votre amour. Peut-être que certains masculins doutent de l'amour de leur féminine, du fait que plus ou moins elles ont fui énergétiquement, elles ne sont pas contentes après leur masculin, etc. Donc il est probable que certains masculins soient refroidis. D'accord? Donc là j'ai encore une carte qui est tombée. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Et là, on vous dit, exprimez votre amour, les féminines, c'est certainement lui, d'accord? Donc là, ça va s'adresser aux féminines qui veulent lâcher l'affaire, qui en ont marre. Voilà, on vous dit non. Exprimez votre amour, c'est certainement lui. Donc, on va vous inviter, les féminines, plutôt à rentrer, vous voyez, dans cette fusion, plutôt que d'être, je dirais, bloqué énergétiquement, hein, parce qu'il s'agit vraiment d'un blocage pour certaines féminines. Alors voilà, hein, c'est vrai que la complétude n'est pas... c'est un travail à faire, un travail personnel, un travail sur soi. Hein, donc ça peut être de longue haleine, à condition de regarder les choses en face. Enfin, je veux dire, ça peut être plus court si on regarde les choses en face, d'accord? Donc là, je vais demander donc à Archange Michael, avec l'oracle de l'Archange Michael,
un message. Alors, je vais demander plusieurs cartes. Merci les guides de me donner un message. Oups, alors celle-ci, elle a sauté. Et là, on vous dit, waouh, prenez un engagement. Alors, là, ça me parle, là, on dit aux féminines, pour celles qui lâchent l'affaire, on leur dit de prendre un engagement. C'est comme si le masculin allait revenir, là, dire, bah en fait, ça y est, j'ai compris, on est flammes jumelles, on a un contrat d'âme. Et que ces féminines-là s'étaient mises un peu en retrait et on leur dit, exprimez votre amour, c'est certainement lui, prenez un engagement, d'accord? Donc ça va peut-être concerner les féminines qui sont un peu frileuses. Alors, qu'elles soient dans la complétude ou non, d'accord? Parce que l'engagement, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez puissant, donc il est probable aussi que les féminines qui soient dans la complétude aient peur de cet engagement, d'accord? Alors moi, je parle d'engagement dans la matière, je ne parle pas d'engagement d'amour spirituel, je parle d'engagement dans la matière. Donc là, Archange Michael, on peut lui demander une petite prière. Je vais la mettre plus visible, comme ça, si vous voulez, quand vous relisez la vidéo. Donc, Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Donc là, c'est un engagement avec le masculin, mais c'est aussi un engagement avec vous-même, d'accord? On l'a vu tout à l'heure par rapport à votre guidance intérieure, ok? Donc là, il y a une idée d'engagement à la fois envers le lien, mais surtout envers vous-même, d'accord? Donc on peut voir aussi ces cartes-là comme une fusion intérieure chez la féminine, d'accord? Mais n'oubliez pas quand même, j'ai quand même sorti, et je vous les mettrai à la fin, 5 belles cartes avec l'oracle de la triade. Pour finir, je vous les mettrai, c'est quand même assez positif. Donc je redemande une carte à l'Archange Michael pour les féminines, s'il vous plaît. Une petite carte conseil, Archange Michael, pour les féminines. Et on vous dit, à pensée positive, résultat positif. Vous voyez, donc ça c'est pour les féminines qui sont dans la dépendance, dans la quête et dans l'attente. D'accord? Donc une attente heureuse, une attente non-attente. On vous dit, sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Donc là, voilà, on dit aux féminines, prenez un engagement aussi, celui de voir les choses de manière positive, d'y croire, d'accord? Sachez aussi que la loi de l'attraction est très puissante, que si vous avez des pensées négatives, vous allez raisonner négatif, et par résonance avec l'univers, il va vous arriver des situations négatives, d'accord? Donc ça, c'est la loi de l'univers, la loi de l'attraction, ok? Que vous devriez désormais maîtriser maintenant, les féminines, d'accord? Donc, ayez des pensées positives, puisque regardez quand même ce qui est sorti, hein? Je vous les remets, parce que c'est magnifique. Donc, il va y avoir quand même un petit coup de foudre d'ordre divin qui vont secouer le masculin et la féminine, d'accord? Et on nous parle de fusion, hein, donc fusion intérieure déjà dans un premier temps, mais peut-être pour certains, hein, pour certaines flammes, fusion chez les flammes. Je vous rappelle effectivement que, parce qu'on me demande, est-ce que vous connaissez des flammes qui se sont réunies et tout? Oui. Oui, je peux vous dire même que j'ai eu en consultation certaines flammes qui viennent de se réunir, d'accord? Donc c'est possible. À partir du moment où les deux sont dans cette ouverture, dans cette acceptation de ce lien et qu'ils n'ont plus peur de cet engagement d'âme, de cet amour, il y a réunion, d'accord? Qu'il y ait mariage, pas mariage ou pas, il y a réunion. Ils sont poussés à le faire. Donc oui, il y a des réunions, les flammes. C'est pour ça que je vous dis, il faut garder espoir, d'accord? Et ces cartes-là, quand même, nous parle de ça, hein, puisque de toute façon, si l'un des deux ou si les deux procrastinent ou n'avancent pas, l'univers se charge de nous secouer, hein, de nous rappeler à l'ordre, puisque notre contrat d'âme, c'est quand même ça, la fusion, d'accord? Donc là, bah, écoutez les féminines, c'est magnifique. Je vais m'arrêter là. Je vais donc vous souhaiter une bonne journée. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous, bisous.